Bonjour. Je vais vous proposer ici une séance où on va essayer d'amener un peu plus la joie, l'enthousiasme. Pour cette séance, on commencera en position du diamant, donc la position assise sur les talons. Si cette position assise sur les talons ne me convient pas, je rappelle, je peux avoir un petit tabouret ou un coussin pour le petit moment d'observation. Et si vraiment cela ne me convient pas, je peux très bien faire l'observation en position debout. Après l'observation, on enlèvera bien sûr l'éventuel support, on s'installera dans cette position du diamant. Si cela ne me convient pas par rapport à la position de départ, je peux aussi avoir une position dressée sur les genoux, bras le long du corps. On peut aussi avoir un petit support, bien sûr, sous les genoux pour être à l'aise. Le menton est bien rentré, et sur l'inspiration, je me dresse sur les genoux, je dresse les bras vers le ciel, je rentre le menton, et sur l'expiration, je descends. Je viens placer les mains devant, coudes sur le sol, les fesses sur les talons. Inspire, je me redresse, bras vers le ciel à nouveau. Et expire, je reprends la position de départ, simplement. On fera plusieurs fois ce mouvement. Ensuite, on viendra directement s'installer en position de repli, fesses sur les talons, front sur le sol. Et si cette position ne me convient pas, je peux démarrer en position quadrupède, avec le dos arrondi. Alors, sur l'inspiration, on viendra s'installer en position quadrupède. On creuse le dos, dresse la tête. Je fais pivoter les pieds. Expire, on viendra dans le chien tête en bas. Inspire, on vient dans le chien tête en haut. Donc on descend le bassin vers le sol sans toucher le sol au niveau des jambes. On redresse le haut du corps. Expire, chien tête en bas. Inspire, on revient en quadrupède, on creuse le dos, on dresse la tête. Et sur l'expiration, on arrondit le dos et on redescend, fesses sur les talons, front sur le sol, coude sur le sol. Ce qui se passe souvent, c'est par rapport à la position du chien tête en bas et du chien tête en haut. Les mains sont parfois pas installées de façon confortable. Donc qu'est-ce qui se passe? On est souvent dans une position où on est un peu plus court. Et quand on vient dans le chien tête en haut, on bloque. Et donc là, il suffit simplement de déplacer les mains, une et puis l'autre. Et quand on revient dans le chien tête en bas, on redéplace dans l'autre sens, tout simplement. Donc sentez-vous à l'aise pour être vraiment installé de façon confortable à déplacer les mains. D'accord? Ensuite, quand on aura fait ces deux postures, on viendra se coucher sur le dos pour un petit moment d'observation. Et puis ensuite, on fera la petite contre-posture où on va simplement dresser les jambes vers le ciel. Donc là, j'ai peut-être un petit coussin sous la tête, le menton bien rentré, les mains sur les genoux. Et sur l'inspiration, simplement, je dresse les jambes. J'essaye d'installer les cuisses perpendiculaires au sol. Les jambes restent fléchies et les bras viennent sur les côtés, sans forcer. Et sur l'expiration, simplement, on revient dans la position de départ. On fera plusieurs fois ce petit mouvement, donc en contre-posture. Et puis ensuite, on fera la posture où on va amener l'ouverture au niveau du bassin. Alors pour cette posture, on est dans la position pieds près des fessiers, les bras le long du corps, le menton est rentré. Sur l'inspiration, j'amène les bras vers le ciel. J'expire dans cette position. Inspire, j'amène les genoux vers le sol. J'amène les bras également sur le côté. Plante des pieds l'une contre l'autre. Expire, je reviens dans la position. Inspire, j'ouvre à nouveau directement. Expire, on revient dans la position. Et on fera plusieurs fois ce mouvement. Et à la dernière position, on maintiendra la posture sur 4 respirations. Après avoir fait cela, on prendra un petit moment d'observation et puis on fera la contre-posture d'Apanasana. Donc Apanasana, position de fermeture. Mains sur les genoux, le menton bien rentré.
Inspire simplement, donc j'ouvre, j'écarte de la longueur de mes bras. Et sur l'expire, simplement, je ramène. On fait plusieurs fois ce mouvement, tout en légèreté, tout en douceur. Ensuite, on pratiquera la posture sur le ventre, qui est le cobra, mais également la demi-sauterelle. Donc là, on est en position sur le ventre. Je rappelle que je peux placer un petit support sous les chevilles si j'ai tendance à avoir des crampes au niveau des mains. J'ai les mains qui sont placées entre les épaules et le nombril pour que ce soit confortable au niveau des poignets. J'ai logiquement les pieds joints, le front est sur le sol. Sur l'inspiration, j'étire bien la colonne vertébrale et puis je détache le haut du corps. Je prends la position du cobra. Expirez dans cette position. Inspire, je dresse la jambe gauche. Expire, je redescends la jambe. Inspire, je dresse la jambe droite. Expire, je redescends la jambe. Inspire, je redresse un peu le haut du corps. Et sur l'expire, je redescends le front sur le sol. Ce mouvement, on va le faire quelques fois. Et puis ensuite, on refera la contre-posture d'Apanasana. Après cette séance de posture, on fera un petit moment de pranayama, donc technique de respiration. Et là, je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà. Je vous invite à prendre les éventuels supports si besoin et à tout simplement venir vous installer dans la position d'observation qui est logiquement la position du diamant, position assise sur les talons et éventuellement avec un tabouret. Mais je rappelle aussi que je peux rester en position debout si je préfère. Je ferme les yeux et j'observe simplement. J'observe simplement ma position. J'observe bien sûr dans un premier temps les parties du corps qui sont là en contact avec le sol. Et j'observe qu'il y a une certaine force, une certaine solidité qui s'installe. Qui s'installe dans un premier temps bien sûr au niveau de la partie inférieure de mon corps. Je prends conscience ensuite de la partie supérieure et là je prends conscience de la colonne vertébrale qui est bien redressée. Observez les épaules qui sont là en ouverture. Observez les membres supérieurs. Observez la tête. Le menton est rentré. Il y a cette force, cette solidité qui me permet d'être là, fermement installé. Mais il y a bien sûr la légèreté, il y a aussi une certaine détente. Le visage est relâché. Les épaules sont relâchées, les membres supérieurs sont relâchés avec les mains bien déposées sur les cuisses, sur les genoux. Je prends conscience, bien sûr, du tronc et je prends conscience aussi, bien sûr, de toute la partie inférieure de mon corps. Je vais ensuite diriger mon attention vers ma respiration. Observez votre respiration. Observez votre respiration qui tout doucement va s'allonger. Il y a l'inspiration, il y a l'expiration. Et assez rapidement, j'installe des petites rétentions, poumon plein et poumon vide. Une respiration que je contrôle, il y a donc une certaine fermeté. Mais en même temps, c'est une respiration très agréable, très confortable. Et là, je vais vous proposer le premier enchaînement. Je peux garder les yeux fermés, mais je peux aussi bien sûr les ouvrir si je préfère par rapport à l'équilibre, entre autres. J'enlève l'éventuel support que j'ai placé et je prends la position du diamant, donc position assise sur les talons, mais je peux aussi prendre une position dressée sur les genoux, si je préfère. J'ai les mains sur les cuisses et si je suis dressé sur les genoux, j'ai les bras le long du corps.
le menton bien rentré. Sur mon inspiration, je dresse les bras vers le ciel, je me dresse complètement, j'ouvre, je pars légèrement vers l'arrière sans forcer, je rentre le menton et sur l'expiration, je viens dans la position de repli, fesses sur les talons, front sur le sol, coude sur le sol. Je relâche. Inspire, je tire les bras et là je me redresse, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je reprends la position de départ que j'avais choisie. Position du diamant, position dressée sur les genoux. Inspire, donc je dresse les bras, je me dresse sur les genoux, j'ouvre. Expire, je descends, fesses sur les talons, front sur le sol, les bras devant, coude sur le sol, je relâche. Inspire, je redresse les bras, je me redresse complètement, bras vers le ciel. Et sur l'expiration, je reprends la position de départ. On le fait encore 2 fois. Inspire, je me dresse. Expire, je descends. Inspire, je me dresse. Expire, je reprends la position de départ. Faites-le encore 1 fois à votre aise. Et puis simplement observer. Pensez à replacer peut-être un petit support si besoin. Je ferme les yeux et j'observe quelques instants. J'observe quelques instants les effets de cette posture qui m'a permis tout simplement de rentrer un peu dans ma séance, de mobiliser mon corps et déjà de bien prendre conscience au niveau des articulations du bas du corps. Observez également la partie supérieure, observez au niveau du dos, la colonne vertébrale. N'oubliez pas bien sûr qu'il y a la fermeté, mais aussi la légèreté, la détente. J'observe également ma respiration, la qualité de ma respiration. Une respiration qui reste longue et profonde. Cette respiration qui va fort probablement être un peu plus courte dans l'enchaînement qui va venir, enchaînement un peu plus exigeant. Et je rappelle que la longueur de la respiration, bien sûr c'est important, mais c'est ce qui va être modifié en fonction de l'effort qui m'est demandé. Ce qui est important, c'est de maintenir la fluidité. Et là, on va démarrer pour pratiquer le chien tête en bas et le chien tête en haut. Donc on va démarrer dans la position de repli. Fesses sur les talons, front sur le sol avec les coudes sur le sol. Je rappelle que je peux aussi démarrer en position quadrupède avec le dos arrondi. Sur mon inspiration, je viens en position quadrupède, je creuse le dos, je dresse la tête. Là, je fais pivoter les pieds. Expire, chien tête en bas, donc accent circonflexe. J'essaye de bien rentrer la tête, le menton. Inspire, je laisse descendre le bassin vers le sol, je dresse le haut du corps, n'oubliez pas de déplacer un peu les mains si besoin. J'ouvre. Expire, je reviens dans le chien tête en bas. Menton bien rentré. Inspire, je reprends la position quadrupède, je creuse le dos, je dresse la tête, je relâche les pieds. Expire, j'arrondis et je redescends, fesses sur les talons, front sur le sol, coude sur le sol. Inspire, donc je viens en quadrupède, je creuse le dos, je dresse la tête. Je fais pivoter les pieds, expire, chien tête en bas, accent circonflexe. Inspire, je viens en position du chien tête en haut. Expire, je reprends le chien tête en bas. Inspire, position quadrupède. Je creuse le dos, je dresse la tête. Je relâche les pieds.
Expire, j'arrondis bien, je redescends, fesses sur les talons, front sur le sol, coude sur le sol. On le fait encore 2 fois. Inspire, position quadrupède, je creuse, je dresse la tête. Je fais pivoter les pieds. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, position quadrupède, je creuse le dos, je dresse la tête, je relâche les pieds. Expire, j'arrondis et je redescends, fesses sur les talons, front sur le sol, coude sur le sol. Une dernière fois. À votre aise. À votre rythme. Une fois terminé, je vais tout simplement venir me coucher sur le dos. Pensez à placer un éventuel support sous la tête pour être à l'aise. Pensez peut-être à fléchir les jambes. J'ai les yeux fermés. Et je vais simplement observer. Et la première chose que je vais faire, c'est peut-être mobiliser les mains, les poignets, mobiliser les pieds, les chevilles. Bien ressentir aussi au niveau des épaules, je peux mobiliser pour bien installer ses épaules sur le sol. J'observe la position de la colonne vertébrale. J'observe l'ensemble de mon corps. Et j'observe aussi bien sûr ma respiration. La qualité de ma respiration. Elle est là peut-être dans un premier temps plus libre. Et cette respiration, tout doucement, elle va s'allonger, tout doucement, elle redevient plus longue, plus profonde. Observez encore quelques instants. Profitez de ce petit moment. Et puis là, je vais vous proposer de pratiquer la contre-posture, donc où on va dresser les jambes à la verticale, jambes qu'on gardera bien sûr légèrement fléchies pour amener toute la légèreté. Et pour cet enchaînement, je peux placer un petit support sous la tête, bien sûr, mais également, si je le souhaite, sous les fessiers. J'ai le menton bien rentré, j'ai les genoux au-dessus de la cage thoracique, une main par genou, logiquement les yeux fermés. Sur mon inspiration, je dresse les jambes vers le ciel, jambes qui restent fléchies, les cuisses perpendiculaires au sol et les bras viennent sur les côtés, légèrement écartés. Expire, je reviens dans la position avec les mains sur les genoux. Inspire, donc je dresse les jambes, je dépose les bras sur les côtés. Expire, je reviens avec les mains sur les genoux proches de la cage thoracique. Et je fais ce mouvement encore 2 fois. À mon aise, à mon rythme, avec beaucoup de légèreté. Et puis à nouveau, je reprends une position d'observation. Observez simplement les effets de cette posture.
qui m'a permis d'amener un peu plus de légèreté au niveau, entre autres, des membres inférieurs. Observez le corps, observez le souffle, observez votre respiration donc, qui est là, plus longue, plus profonde, agréable. Ici, je vais vous proposer la posture d'ouverture du bassin. Je rappelle que dans cette posture couchée, on va venir avec les plantes des pieds l'une contre l'autre et les genoux qui seront placés vers le sol. On va bien sûr jusqu'où c'est possible sans forcer. Donc là, on a la position de départ qui est pieds près des fessiers, légèrement écartés peut-être, les bras le long du corps, le menton bien rentré, les yeux fermés. Sur l'inspiration, je dresse simplement les bras vers le ciel, donc vers le plafond. J'expire dans cette position. Inspire, j'amène les bras en croix donc sur les côtés. Je viens placer aussi les genoux vers le sol, plante des pieds l'une contre l'autre, grande ouverture du bassin, du haut du corps. Expire, je reviens, genoux l'un contre l'autre, les bras vers le ciel. Inspire, ouverture directement, donc bras en croix, genoux vers le sol, plante des pieds l'une contre l'autre. Expire, je reviens avec les bras vers le ciel, genoux l'un contre l'autre. On le fait encore 2 fois. Inspire, grande ouverture. Je vais jusqu'où c'est possible sans forcer. Expire, je referme. Inspire, j'ouvre une dernière fois. Et là, je vais rester 4 respirations. Donc, je m'installe et je fais 4 respirations. À chaque inspire, j'essaye d'ouvrir un peu plus. À chaque expire, je relâche un peu. Pensez à ne pas forcer, bien sûr. Et quand j'ai terminé, je reviens sur l'expire avec les bras vers le ciel, les genoux joints. J'inspire dans la position. Et sur l'expiration, je ramène les bras le long du corps, simplement. Et je vais observer quelques instants. Je vais tout simplement observer les effets de cette grande ouverture de toute la partie inférieure, grande ouverture de toute la partie supérieure. Je suis attentif à cette ouverture. C'est une posture qui m'a permis de rayonner pleinement. J'observe bien sûr aussi ma respiration, la qualité de ma respiration. Observez votre souffle. Et comme contre-posture, je vais vous inviter à pratiquer Apanasana. Donc pour Apanasana, on va amener les genoux au-dessus de la cage thoracique, les mains sur les genoux, le menton bien rentré. Vous pouvez garder un support bien sûr sous la tête. Sur l'inspiration, donc j'ouvre de la longueur de mes bras, j'écarte les genoux de la cage thoracique.
expire, je reviens tout simplement vers la cage thoracique. Et ce petit mouvement, je le fais au total 6 fois. Inspire, donc j'ouvre. Expire, je ferme. Et je rappelle que les mains sont juste déposées avec beaucoup de légèreté sur les genoux. Il n'y a aucune pression. Pratiquez à votre aise, à votre rythme. Et une fois terminé, simplement, vous observez quelques instants. Petit moment d'observation. J'observe mon corps, j'observe mon souffle. J'observe tout simplement les bienfaits de cette petite contre-posture d'Apanasana. Observez. Observez la respiration qui est agréable, confortable. Cette respiration qui, à nouveau, dans l'enchaînement qui va venir, va être peut-être un peu plus difficile à installer de façon longue, vu que cet enchaînement va peut-être demander un peu plus d'effort. Mais je rappelle, il faut essayer surtout de garder, de maintenir la fluidité. On va à présent donc pratiquer la posture du cobra et de la demi-sauterelle. Posture donc où on se met sur le ventre. Donc je prends la position, les pieds logiquement joints, relâchés. Je rappelle que je peux placer un support sous les chevilles si besoin. J'ai les mains entre les épaules et le nombril pour être à l'aise au niveau des poignets. Le front est sur le sol. Sur mon inspiration, j'étire la colonne vertébrale, je détache le haut du corps. Position du cobra. Expirez dans la position. Inspire, je dresse la jambe gauche. Expire, je redescends simplement la jambe gauche. Inspire, je dresse la jambe droite. Expire, je redescends la jambe. Inspire, je redresse un peu le haut du corps. Et sur l'expire, je ramène le front sur le sol. Inspire, j'étire la colonne, je détache le haut du corps. Position du cobra. J'expire dans cette position. Inspire, je dresse la jambe gauche. Expire, je redescends la jambe. Inspire, je dresse la jambe droite. Expire, je redescends la jambe. Inspire, je redresse le haut du corps. Et sur l'expire, je redescends le front sur le sol. Une dernière fois, inspire, je dresse le haut du corps, position du cobra. J'expire dans cette position. Inspire la jambe gauche. Expire, je redescends. Inspire, je dresse la jambe droite. Expire, je redescends. Inspire, je redresse le haut du corps. Et sur l'expire, je redescends le front sur le sol. Et puis simplement, je viens me coucher sur le dos. Simplement, je me couche sur le dos pour un petit moment d'observation. J'observe les effets de ces deux postures, le cobra et la demi-sauterelle, qui sont des postures qui stimulent
qui amène également l'enthousiasme, la joie. Donc observez bien sûr toute la partie postérieure. Ce sont des postures qui me permettent de renforcer, entre autres, le bas du dos. Et ce sont avant tout des postures d'étirement antérieur. Donc observez toute la partie antérieure de votre corps. J'observe également ma respiration qui est là peut-être plus ordinaire dans un premier temps, mais consciente bien sûr. Cette respiration qui tout doucement va à nouveau s'allonger. Tout doucement, elle va à nouveau s'installer plus longue et plus profonde. Observez bien le corps, observez bien le souffle. Et puis ici, je vais vous proposer de pratiquer la contre-posture Apanasana. Donc, je rappelle, les genoux au-dessus de la cage thoracique, une main par genou, le menton bien rentré. Et sur l'inspiration, j'écarte les genoux de la longueur de mes bras, simplement. Expire, je reviens genou vers la cage thoracique. Inspire, j'ouvre à nouveau. Expire, je referme. Et ce mouvement, je le fais encore 4 fois, à mon aise, à mon rythme. Pratiquez tout en légèreté, tout en douceur. Et une fois terminé, simplement observez quelques instants. Un tout petit moment de détente. Observez simplement les effets de cette séance. J'observe mon corps, j'observe ma respiration. Pour les personnes qui le souhaitent, on va ici pratiquer une technique de respiration qui sera Viloma Ujjayi, donc la respiration stimulante. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi bien sûr terminer la séance maintenant et peut-être prendre une petite relaxation sur une autre vidéo. Donc sentez-vous à l'aise. Pour les personnes qui le souhaitent, je vais donc vous guider dans la respiration Viloma Ujjayi. Alors, pour la respiration, je prends un éventuel support, donc éventuellement donc, mon tabouret ou un coussin. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Je m'installe de façon confortable. Je rappelle aussi que ça peut bien sûr être sur une chaise. La technique de Viloma Ujjayi, donc c'est une technique qui stimule, donc on va insister un peu plus sur l'inspire. Donc on bouche la narine droite et on inspire par la gauche, et puis on dépose la main, on expire par les deux narines, et puis on va inspirer par la droite, on dépose la main, on expire par les deux narines. N'oubliez pas bien sûr les rétentions. Rassurez-vous, je vais vous guider quelques respirations pour les personnes qui le souhaitent. Mais dans un premier temps, on va bien sûr observer qu'on est là bien installé. On ferme les yeux et on observe tout simplement qu'on est bien installé. Qu'on a une bonne assise. Et sentez-vous à l'aise bien sûr de modifier votre assise si besoin. J'observe. J'observe le dos, j'observe la colonne vertébrale qui est bien redressée. Je pense à bien rentrer le menton.
Observez qu'il y a une certaine ouverture au niveau de la cage thoracique. Et puis observez votre respiration. Votre respiration qui progressivement s'allonge. Pour les personnes qui connaissent bien la technique de Vinoba Ujjayi, je vous invite bien sûr à démarrer à votre aise, à votre rythme. Pour les personnes qui le souhaitent, je vais tout simplement guider quelques respirations. Vous allez obstruer la narine droite et vous allez inspirer par la narine gauche. Quand j'ai inspiré sur la rétention, je redépose la main et puis là, j'expire par les deux narines. Sur la rétention, je remonte la main et là, je bouge la gauche pour inspirer par la droite. Sur la rétention, je redépose la main et j'expire par les deux narines. Rétention, je monte la main, j'inspire par la gauche. Sur la rétention, je redépose la main, j'expire par les deux narines. Sur la rétention, je remonte la main, j'inspire par la droite. Sur la rétention, je redépose la main, j'expire par les deux narines. Et vous continuez à votre aise, à votre rythme. J'inspire tantôt par la narine gauche, tantôt par la narine droite, l'expiration se faisant toujours par les deux narines. Et j'essaie d'installer de bonnes rétentions, poumon plein et poumon vide. Pratiquez à votre aise, à votre rythme. N'oubliez pas la fluidité au niveau de votre respiration. Et je vais vous proposer tout simplement de terminer le cycle dans lequel vous êtes. Donc j'inspire, narine droite, j'expire par les deux narines. Et puis simplement j'observe mon souffle. Terminez à votre aise. Et puis observez. Observez votre respiration qui est maintenue longue, profonde. Observez simplement le souffle qui circule partout dans votre corps. Observez l'ouverture que vous avez pu amener grâce, entre autres, aussi à cette respiration. Respiration qui m'a permis de stimuler
Votre respiration qui redevient plus ordinaire. Et puis là, je reprends simplement conscience de mon corps. Ce corps que je vais progressivement mobiliser. Je vais mobiliser la tête vers la gauche, vers la droite. Mobiliser les épaules, mobiliser les membres supérieurs. Mobiliser le tronc, je peux partir en légère torsion. Je peux me pencher, partir légèrement vers l'arrière. Et puis bien sûr, il y a toute la partie inférieure de mon corps. J'observe, je mobilise tout doucement jusqu'au bout des orteils. Et puis j'ouvre bien sûr les yeux. Je reprends conscience de mon espace. Voilà, je vous remercie. À très bientôt.